Alors ce matin, je vais vous partager un peu sur un sujet qui est pas forcément très agréable à entendre. Euh, Vous pouvez ne pas forcément vous sentir directement concerné ou visé par cette parole, mais au moins essayer d'en retenir quelque chose pour, au cas où, pour l'avenir. En fait, ce matin, on va parler du légalisme. Alors, c'est un mot, alors déjà, il va falloir savoir qu'est-ce que ça veut dire, légalisme. Alors, la définition que j'ai trouvée dans le Robert est super géniale. Donc, pour légalisme, ça nous donne attitude légaliste. Point. Bon, avec ça, on n'est pas très avancé. Il faut donc aller voir à légaliste, en fait. Donc, légaliste, la définition dit qui pratique un respect absolu de la loi religieuse de sa lettre. Voilà. Et comme passage, pour un peu encadrer tout ce que je voulais dire voilà, ce matin, donc on va lire dans Matthieu 23, chapitre 23, versets 1 à 11. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, ainsi ils portent de larges phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Et l'autre verset, c'est 2 Corinthiens 3,6 qui dit tout simplement « Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue mais l'esprit vivifie. » Donc le légalisme. On va essayer d'apporter quelques explications, en voir quelques effets et puis quelques solutions possibles. En cherchant un peu sur Top Chrétien, j'ai trouvé un message d'une dame qui se fait appeler Delphine G. Alors on ne sait pas trop qui c'est. Elle est sur le Top Femme. Hein. Quoi, même les hommes peuvent y aller aussi. Et on y trouve des choses très intéressantes. Et en parlant du légalisme, elle dit une personne qui étudie la parole de Dieu en profondeur, mais qui expérimente continuellement un manque d'épanouissement, souffre très souvent de légalisme. Et là, on en revient un peu au deuxième verset qu'on a lu ce matin. La lettre tue, l'esprit vivifie. On peut se plonger dans la parole et étudier tous les mots en hébreu et en grec et en retirer rien du tout. Si on n'a pas une expérience avec Dieu, si on n'a pas de relation avec Dieu, la lettre peut tuer. Et elle dit aussi que le légalisme apparaît sous 3 conditions. Premièrement, quand les règles remplacent notre relation avec Dieu. Donc ça, c'est facile à comprendre. Voilà. C'est un peu ce que je viens de dire. Voilà, on lit la Bible, on voit que dedans, il y a des choses, il y a des commandements, il y a des règles. Et puis on se dit, je vais appliquer ça parfaitement et ça va être formidable. Mais on n'a pas de relation avec Dieu profonde. Et je vous ai parlé, vous vous rappelez quand je vous ai parlé de la loi. Hein, j'ai fait il y a quelque temps une prédication sur la loi et sur le rôle de la loi, qui est un précepteur pour nous conduire à Christ. Mais la loi en elle-même nous condamne. La loi nous montre notre péché. Alors si on s'en tient à toujours avoir le nez dans la loi et à dire oui, alors je vais faire ça, et ça va plaire à Dieu, rappelez-vous que la parole nous dit que si on applique un commandement de la loi, il faut les appliquer tous. Sinon, ça n'a aucune utilité. Et la parole nous dit aussi que de toute façon, c'est impossible de réussir à appliquer toute la loi. Elle dit deuxièmement que le légalisme apparaît quand le microscope remplace le miroir.
Alors c'était une image assez intéressante aussi de la parole de Dieu, et on en revient justement au fait de personnes qui vont étudier la Bible et aussi la vie des autres, souvent au microscope, hein, pour voir tous les moindres petits soulever tout ce qui ne va pas. Mais la Bible, normalement, est censée être un miroir. La Bible doit... En lisant la Bible, en méditant la Bible, Dieu doit nous parler à nous d'abord et doit montrer ce qui a changé en nous. Et enfin, elle dit, le légalisme apparaît donc quand la performance remplace la passion. Voilà, et là on en revient en fait un peu à l'idée des mérites en fait. Faire les choses parce que voilà, si je m'applique vraiment à faire ce que la Bible dit, vraiment Dieu va être content, Dieu va me donner des médailles. Et donc là on est dans la performance, il faut que je sois le mieux possible, le plus sain possible. Bien sûr que c'est une bonne chose d'essayer de ressembler à Jésus, mais ce qui doit, et je vais y revenir plusieurs fois dans le message, ce qu'on est appelé à être, c'est passionné de Dieu. C'est pas, on n'est pas appelé à être des performeurs de Dieu. Ce qui est important, et qu'on a lu dans le passage de Matthieu 23, c'est que une personne légaliste ne dira pas forcément des choses fausses. Dans le verset 2, il est écrit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse ». C'est-à-dire qu'ils s'appliquaient à faire ce que Moïse avait commandé. Et que je sache, dites-moi si je me trompe, normalement les 10 commandements, c'est une bonne chose de les appliquer. Je sors rarement dans la rue assassiner quelqu'un. Rarement, même jamais. Hein. Quoique ça pourrait m'arriver, parce que comme vous... Enfin, pas assassiner. Mais comme certains peut-être le savent, je suis réserviste depuis peu de temps, je suis réserviste dans l'armée de terre. Alors, comme si je fais de l'opération Sentinelle et qu'un terroriste se jette sur moi, il va bien falloir que je fasse quelque chose. Ou se jette sur des gens. Mais c'est un autre débat. Donc ils sont assis dans la chair de Moïse, et même Jésus dit, faites donc et observez ce qu'ils vous disent. Hein. Donc voilà, il dit quand même aux gens, il y a un enseignement qui est là, qui est vrai, c'est la parole de Dieu, ce qui est dans la loi. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'une personne légaliste ne va pas forcément dire des choses fausses. Mais en fait, le problème va venir de la motivation qui est derrière, et de l'attitude de cœur qui va être derrière le discours. Je parle... En réfléchissant, je me suis dit que quand même, la plupart du temps, le légalisme est inconscient. Je pense. Je dirais presque que c'est une évidence de le dire, mais il faut le dire quand même. Parce que les légalistes conscients, c'est ce que j'appellerais des moralisateurs. On pourrait parler des pharisiens dans le Nouveau Testament aussi. Et encore, sûrement, beaucoup d'entre eux ne pensaient pas mal faire en faisant ce qu'ils faisaient. Bien souvent, ce genre de personnes pensent bien faire. Et on peut remarquer aussi que on peut remarquer du légalisme chez une personne qui, par exemple, veut imposer à tous son expérience personnelle comme une vérité fondamentale. Mais ça arrive assez souvent. Quand on parle avec des gens qui ont vécu telle ou telle expérience, un peu machin, et après, si toi t'as pas vécu la même expérience, et ah non, mais ça va pas dans ta vie, t'es pas vraiment dans le bon chemin. Moi, je me suis pris la tête des fois avec des gens à l'école biblique, qui étaient à fond dans leur truc. Oui, alors moi, je vais à tous les séminaires de délivrance, de guérison. J'ai dit ah oui, c'est bien. Puis ça marche un peu de temps en temps, quoi, parce que si tu vas à tous, c'est qu'il y a un problème, quoi. Oh, ben toi, t'es un incrédule, machin. Bon, voilà. Ça arrive. Voilà, des gens qui pensent que parce qu'ils ont vécu ça, alors tout le monde doit vivre la même chose.
Et donc j'ai un peu pour en résumer, j'ai dit que donc le légalisme est un état personnel, le plus souvent inconscient, qui a des conséquences dans la vie de celui qui en souffre, mais aussi et surtout dans la vie des autres. Alors quels sont un peu les effets du légalisme? Alors, il y en a plein, j'ai pas tout abordé, mais un des principaux, bien sûr, quelque chose auquel on pense facilement, c'est la religiosité ou le formalisme. Le formalisme, ça veut dire attachement excessif aux formes, aux façons extérieures, à l'étiquette. Donc cette façon de faire dans la vie, dans notre marche avec Dieu, dans la marche avec Dieu, elle est souvent condamnée par les prophètes de l'Ancien Testament et par Jésus lui-même. On a un exemple dans Marc 7, versets 6 et 7. Jésus leur répondit: « Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites, ainsi quand il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. » Donc là, on est typiquement dans le formalisme, dans la religiosité. C'est qu'on fait les choses pour les faire. On va des fois parler de l'expression chrétien du dimanche, qui sont juste là avec une belle veste de costume le dimanche et qui vont se lever avec tout le monde et qui vont applaudir avec tout le monde et qui vont chanter avec tout le monde, et puis qui dans la semaine sont complètement ailleurs, pensent même pas à Dieu. La religiosité est le signe d'une foi en mauvaise santé, ou même mourante, ou même morte. Bon, malheureusement, on sait, moi ma spécialité, c'est d'étudier les religions. Et comme j'aime souvent à dire aux gens, et papa aussi vous le dit souvent, que de toute façon toutes les religions sont mauvaises. Parce que c'est pas la religion qui change la vie, c'est pas la religion qui amène à Dieu. La religion, c'est l'invention humaine. On va se dire on va faire ça pour que Dieu soit content, sans lui demander son avis. Alors que Dieu ne nous appelle pas à ça, hein. Il est question dans le Nouveau Testament de la vraie religion. C'est Paul qui emploie le terme. Et là, je ne saurais pas vous le dire comme ça, mais un peu de tête, je sais qu'il dit que la vraie religion, c'est de secourir les veuves et les orphelins, de prendre soin de ceux qui sont plus faibles. Et ça, c'est un message que j'ai failli faire ce matin aussi, parce que je savais pas trop, j'hésitais entre deux choses. Mais comme ça, je peux en profiter aussi pour placer ça. Il y a ce passage qui m'interpelle beaucoup en ce moment, c'est dans Luc 18 je crois, où Jésus parle du fait que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, etc. Et puis ceux qui l'ont pas fait. Et juste pour nous rappeler que ce que Dieu il attend, c'est pas de nous sauver par nos œuvres, mais il attend aussi que notre foi soit réelle et porte du fruit, quoi. Et porter du fruit dans notre foi, c'est ça. C'est ce que après Paul parle comme étant la vraie religion. C'est d'agir pour celui qui est plus faible, c'est de le secourir. Donc je reviens un peu sur mon message. Un autre effet possible du légalisme, c'est la colère. Alors, j'ai pas pris vraiment de versets pour appuyer ça, mais c'est plus par l'expérience qu'on peut se rendre compte qu'il peut être source de colère, par exemple chez une personne qui voit que les choses ne sont pas ce qu'elle pense qu'elles devraient être, ou que les choses ne vont pas dans le sens qu'elle estime qu'elles devraient être. Et cette colère-là, elle peut même aller jusqu'à la rébellion. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on voit malheureusement dans les églises beaucoup de gens quitter les églises en colère, énervés après le pasteur, après tout le monde, parce que ça va pas comme eux ils veulent. Et donc ils ont développé cette colère qui est une forme de légalisme, vu que
Le légalisme, c'est se fixer sur une règle précise. Et eux, pour eux, voilà, pour une personne, la règle, ça va être ça. Il va se dire, ah ben oui, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis le pasteur va venir chambouler un mode de fonctionnement. Et puis la personne, ça y est, c'est l'apocalypse. C'est la catastrophe. Puis elle va être fâchée. Et puis voilà, elle va aller même malheureusement jusqu'à la rébellion. Et bon, on sait, je vous apprendrai rien, vous avez qu'à lire l'Ancien Testament, hein, à peu près tout l'Ancien Testament, pour voir ce que Dieu pense des rebelles. Et Dieu aime les hommes, hein, mais il n'aime pas le péché. Et la rébellion, c'est c'est un péché. Le légalisme peut produire aussi de l'orgueil. Ça, évidemment, tout le monde s'y attendait. C'est un des points essentiels pour comprendre le légalisme. Il peut conduire donc à une forme d'orgueil qui nous fait croire que, puisque nous, on donne l'impression de respecter les commandements de la Bible, nous sommes en quelque sorte supérieurs à quelqu'un qui, lui, semble un peu moins les respecter. Et ça on peut le voir dans le rapport qu'on a avec les chrétiens, les frères et sœurs, les convertis et les inconvertis. Dans le rapport aux inconvertis, et ça c'est un truc vraiment quand j'ai fait ça qui m'a parlé, parce que je me suis dit tellement de fois je suis comme ça. Je sais pas vous êtes parfait sûrement. En tant que chrétien, il est difficile parfois de se dire qu'on est légal au niveau de l'amour de Dieu de quelqu'un qui ne croit pas. Ça vous arrive pas ? De voir quelqu'un qui croit pas en Dieu, qui mène une vie n'importe quoi, et de vous dire ah bah moi je suis quand même bien meilleur que lui quoi. Non, ça vous arrive jamais. Y a qu'à moi que ça arrive. Mince. Oh, je pense pas. Et donc mais en fait on se trompe complètement. Parce que l'amour de Dieu, il est pour l'humanité, il est égal pour tous. Il n'y a qu'à juste simplement lire Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est toujours sur ce quiconque qu'on aime bien insister, on a raison. Ce quiconque là, ça veut dire n'importe qui, ça veut dire le gars au fond de son trou en train de boire sa bouteille de whisky et de sombrer au fond de l'alcool. C'est le chrétien légaliste qui croit qu'il est formidable et que en fait dans sa vie, c'est pas si formidable que ça, mais il en donne l'apparence du moins. Quiconque, c'est tout le monde. Et Dieu, il a tant aimé tout le monde. Alors, donc... On est bien là dans des fois, c'est un peu naturel, c'est un peu humain de se dire, nous par exemple, on est sorti de quelque chose, d'une vie un peu mouvementée, et puis de se dire, on pourrait avoir envie de se dire des fois qu'on est un peu mieux que ceux qui sont encore dans leur vie sans le Seigneur. Mais on se trompe. Certes, quand on devient enfant de Dieu, on se place sous sa bénédiction et on a un statut d'enfant de Dieu, sauvé par grâce quand même. Hein ? N'oubliez pas qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, qu'on est sauvé par la grâce. Et ce statut-là que Dieu nous donne, nous confère d'enfant de Dieu, sauvé par grâce, ça fait pas que pour ça, Dieu n'en aime pas moins celui qui ne croit pas en lui. Et ça nous est rappelé notamment dans Luc 15, verset 7. Il est question de la brebis, des brebis perdues. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dieu aime sauver le pécheur, et pour un pécheur qui revient à lui, c'est la fête dans le ciel. Et dans notre rapport aux frères et sœurs aussi,
On a la même chose parfois avec les frères et sœurs en Christ. Ça peut arriver parfois quand on accède à certaines responsabilités ou fonctions dans l'Église, voilà, qu'on a l'impression qu'on est un peu, qu'on est élevé, comme moi je pourrais le penser ce matin. Je suis là sur l'estrade devant vous, ouais, je vous parle et tout. Et ça peut arriver que parfois on puisse faussement ressentir qu'on est meilleur, qu'on a un statut particulier. Oui, on est l'élu de Dieu. Ça, malheureusement, je dis ça, c'est un peu en rigolant, mais c'est pas très. Au fond, c'est pas très drôle. Mais il y a beaucoup dans des mouvements, et ça se fait malheureusement beaucoup en Afrique, où il y a des pasteurs qui sont, c'est des pasteurs superstars, quoi. Où c'est réel, hein, où le pasteur il arrive, tout le monde est dans la salle, et lui limite il arrive avec sa limousine, il descend entre ses gardes du corps, il remonte l'allée entre ses gardes du corps, puis il monte sur l'estrade, il prêche, et puis après il descend, et puis il repart avec ses gardes du corps, personne ne peut le toucher, personne ne peut lui parler, ça arrive ça. Là je suis pas en train de vous inventer des trucs, hein. Là, je crois qu'on est quand même dans une certaine forme d'orgueil, il me semble. Et la réponse de Jésus à ça, elle est notamment dans Luc 17. Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Viens tout de suite te mettre à table ». Ne lui dirait-il pas au contraire, prépare-moi le repas, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Aura-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles et nous avons fait ce que nous devions faire. Ça c'est la réponse du Seigneur, ça. Pour ceux qui auraient envie de se croire un peu, et on l'a lu aussi dans le Matthieu 23 à la fin au dernier verset, quand le Seigneur a dit que celui qui veut celui qui veut s'élever soit le serviteur de tous. Et puis bien sûr, on a une réponse dans 1 Corinthiens 13, mais on y reviendra plus tard, sur la question de l'amour. Parce que dans Corinthiens 13, il est question de faire plein de choses, de faire plein de choses pour Dieu, même jusqu'à de vendre tous ses biens, jusqu'à donner même sa vie et tout. Mais s'il n'y a pas d'amour derrière, c'est comme une cymbale qui retentit, dit la Bible. Voilà, ça fait du bruit un moment, et puis ça s'arrête. Un autre des effets de l'égalisme, c'est le mépris, qui est un peu la suite de ce qu'on vient de voir, la suite de l'orgueil. Parce que l'attitude justement de se sentir supérieur aux autres, souvent va conduire au mépris de l'autre. Et pour ça, on a l'exemple dans Luc 18, 9 à 14, du publicain et du pharisien. Tout le monde connaît ce passage, j'ai déjà aussi prêché sur ce passage. Il dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien, l'autre péager. Et le pharisien, voilà, on va juste s'arrêter là, c'est là où on a l'exemple du mépris, où le pharisien debout priait, disant lui-même « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont accatareurs, injustes, salutaires, ou même comme ce péager, là. » Voilà. Là, vous avez l'exemple biblique du mépris, du légalisme conduisant au mépris. Un autre aspect, bien sûr, lié et fait du légalisme, c'est la critique. Bon, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est la critique. Hein. Le plus souvent, elle va consister à parler mal d'une personne dans le dos de celle-ci. Et je pensais à ça ce matin et je voulais vous dire attention à la soi-disant critique positive.
Parce qu'on parle souvent de oui faut faire quelque chose, mais il faut pouvoir critiquer pour que les choses soient améliorées. Alors moi je dis la critique positive, normalement, quand elle est bien faite, elle devrait pouvoir être exprimée en face de la personne concernée. Voilà, parce que si vous faites des critiques positives dans le dos de quelqu'un, bah c'est pas de la critique positive. C'est de la critique tout court. Alors dans tout ce que je dis, hein, vous inquiétez pas, je juge personne, je suis pas en train de, je m'inclus dans ce que je dis, comme je vous dis toujours à chaque fois que je prêche ici, je prêche c'est pour moi, pour vous. Et voilà, il y a personne qui est visé par moi spécifiquement là, ce matin. J'en veux, ça va, j'en veux à personne. Au niveau, après au stade supérieur, après la critique, dans les effets du légalisme, on a le jugement. Donc là, on a dépassé le stade de la critique et donc là, on pose carrément une condamnation sur une personne. Et là, on peut voir dans Matthieu 7, verset 3, le fameux passage de la paille qui est dans ton œil, qui est dans l'œil de ton frère, et tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil. Et quand je parle ici de jugement, de condamnation sur une personne, je ne parle pas de correction ou de discipline à l'église. Parce que ça, c'est aussi une réalité. Je vais en parler un petit peu. Ou je vais en parler maintenant. Il y a une réalité dans la Bible, hein, dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de Paul notamment, où il est question de correction, où il est question même parfois d'exclusion d'une personne. Parce que voilà, son comportement porte atteinte à l'Église, à la sainteté du corps de Christ. Mais là, c'est pas de ce jugement-là que je parle, hein. C'est le jugement facile sur une personne où on va la mettre de côté parce qu'elle est divorcée, où on va la juger parce qu'elle a vécu telle ou telle chose dans sa vie. Et on pose facilement des jugements. Je sais pas vous, mais c'est tellement facile de juger. Le Seigneur m'a vraiment parlé sur ça. Et ça me ramène aussi un peu à la pensée de notre attitude envers les autres, quand on parlait tout à l'heure sur le fait de servir les autres. J'étais cet été, je travaillais en Aveyron, et j'avais une collègue qui est... alors je sais pas si ça peut me valoir des problèmes, si c'est filmé et que c'est sur internet. J'avais une collègue qui est lesbienne, voilà. Bon, voilà. Et il y avait une soirée d'anniversaire chez elle d'un autre collègue du boulot avec qui j'étais dans la même équipe et tout. Et gentiment, un de mes collègues m'a invité à la soirée. Au départ, je savais pas que c'était chez elle. Après, j'ai su que j'étais chez elle. Et tout de suite, dans la réaction normale, tout de suite, je me suis dit, est-ce que je vais y aller est-ce que si j'y vais, je vais pas cautionner quelque chose et tout. Puis tout de suite le jugement quoi. Et je pense que le Seigneur m'a vraiment parlé et il m'a rappelé que Jésus, lui, et on en reparlera après, Jésus, la plupart du temps, avec qui il allait manger, avec qui il passait son temps, avec ce que la Bible appelle les gens de mauvaise vie. Et là je me suis dit, je suis bien bête quoi. J'en parlais à Elisabeth C, parce qu'à un moment donné, moi j'aime bien offrir des Bibles aux gens. Et je m'étais dit, si le gars qui c'est son anniversaire, je veux lui offrir une Bible, que je suis dans la maison de cette personne, qu'est-ce qu'elle va penser? Peut-être elle va dire, il vient me provoquer, machin et tout. Alors, voilà, j'ai pensé comme ça. Et je me suis dit c'est pas grave, la Bible je lui offrirai plus tard, je viendrai juste, puis voilà, je vais y aller juste comme ça. Alors j'y suis allé, on a passé, ma foi, une soirée pas désagréable.
Et en plus, ben, ma collègue, justement, c'est avec elle que j'ai eu le meilleur contact, les meilleures discussions. C'est avec elle qu'à un moment donné, j'ai dit... Parce qu'elle est croyante, voilà, malgré sa situation. Elle est catholique, voilà, elle croit quand même en Dieu, ça. Et c'est avec elle que j'avais les meilleurs échanges. Parce que les autres, il y en avait qui commençaient à être déjà pas mal... voilà, c'était la fête, quoi. Et les discussions, c'était difficile. Mais elle, voilà, elle était clean et tout. Et on a pu vraiment discuter super bien. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, mais est-ce que t'as une Bible chez toi? Ah non, non, j'en ai pas et tout. Et t'en voudrais une? Ah ouais, ça me ferait super plaisir et tout. Et donc je lui ai finalement, au final, au gars à qui c'était l'anniversaire, je lui ai même pas offert de Bible. Et à elle, oui. Et voilà, elle a été très contente de la recevoir. Donc voilà, comme quoi, vous voyez, les jugements qu'on pose comme ça. Ah, le Seigneur, lui, il sait après, quand on sait être attentif, hein, il sait aussi nous, nous rappeler à l'ordre. Et puis bien sûr, le dernier effet, le plus connu hein, de l'égalisme, c'est l'hypocrisie, dont la définition est attitude qui consiste à déguiser son véritable caractère, à manifester des opinions, des sentiments, et spécialement des vertus qu'on n'a pas. Donc ça, avec les pharisiens et les docteurs de la loi, c'est le reproche le plus important et le plus régulier que Jésus a fait aux religieux de son époque. C'est dur, je pense, de bannir l'hypocrisie complètement de notre vie. Vous avez eu un message, je sais, par Étienne dimanche dernier, sur le fait d'être un chrétien authentique, un vrai chrétien. Et on retombe sur ce débat, quoi. De réussir, par la grâce de Dieu, à être le même à l'église et chez soi. Ce qui ne veut pas dire que, comme on disait au début, hein, ce qui ne veut pas dire que la norme, ce qui est bien, c'est d'être en costard cravate, de pas rigoler, d'être je suis un chrétien joyeux. Voilà, je viens à l'église le dimanche et je ne dis pas de gros mots et je ne bois pas d'alcool. Et voilà, je veux dire ça, c'est une norme que certains veulent se donner, quoi. Mais malheureusement, bien souvent, je pense que c'est ce genre de personnes qui, derrière, après, font plutôt des choses en secret, quoi. Il faut savoir, et c'est difficile pour moi aussi, être le même partout. Voilà, être soi-même, finalement. Tout en laissant le Seigneur agir et transformer nos vies. Il n'est pas question de rester non plus comme on a été à un moment donné. Comme on a été quand on ne connaissait pas le Seigneur. Mais j'aime bien rappeler cette parole de l'apôtre Paul qui dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » La question, en fait, c'est de savoir qui est le maître. C'est ça le point central. Et quand Jésus est notre maître, qu'on lui a donné notre vie, on n'est pas obligé de devenir des grenouilles de bénitier, quoi. Enfin, on peut rester tranquille, sympa, même comme moi aller faire une fête chez quelqu'un, sans pour autant devenir un suppôt de Satan, quoi. Enfin, on parle souvent avec Elisabeth, on aime bien souvent prendre l'exemple du tatouage ou du piercing, parce que voilà, c'est souvent un truc dans les églises où dès qu'on parle de ça, c'est oh là là, c'est horrible, il faut pas faire ça. La Bible elle dit, ah oui, la Bible elle dit rien. Ce qu'elle dit la Bible sur par exemple le tatouage, les inscriptions sur la peau, c'est dans un contexte particulier, dans l'Ancien Testament. Ça parle aux Juifs, ça parle à une époque où les gens se faisaient des choses en rapport avec un culte à des idoles. Aujourd'hui, la culture du tatouage est complètement différente. Je ne vais pas vous encourager à aller vous faire tatouer, mais si vous le faites,
C'est pas pour ça que vous allez perdre votre salut, moi je vous le dis. Sauf si vous vous faites tatouer, évidemment, j'aime pas, enfin voilà, ni Dieu ni maître, hein, sérieux, hein, certains qui ont fait ça, ou vous faites tatouer des diables et des machins. Bon, évidemment, c'est que vous avez un problème, vous avez pas compris quelque chose là. Mais on voit beaucoup de chrétiens à l'heure actuelle qui se font tatouer un verset biblique ou quelque chose, un truc joli quoi. Et c'est pas pour ça que voilà que Dieu les rejette. Oh, quelle horreur. Ça justement, c'est une pensée légaliste. Alors on en vient un petit peu aux solutions. Parce que c'est bien tout ça, c'est bien les effets du légalisme, hein, c'est bien. Façon de parler, c'est terrible. Mais un peu quelques solutions, alors là c'est pareil, hein, j'ai pas toutes les solutions. Hein. Je vous en dis juste quelques-unes comme ça. Alors bien sûr, évidemment, c'est l'authenticité, la franchise, avec sagesse évidemment. Étienne nous en a parlé, je vais pas refaire la prédication d'Étienne sur le fait d'être un chrétien authentique, vrai. J'ai rajouté avec sagesse parce que parfois, sous prétexte de franchise, on se permet de juger. Donc finalement, on retombe dans le travers dont on a parlé. La repentance. Alors la repentance, c'est tout un sujet en soi. On pourrait en parler pendant des heures, mais là, dans ce cadre. Évidemment, alors j'ai marqué que ne pas être légaliste ne signifie pas tout accepter. Et la première chose à laquelle Jésus appelle toujours est la repentance. Quand on regarde dans l'évangile, Jésus il disait toujours d'abord repentez-vous. Parce que c'est là qu'un changement peut se produire. Donc la repentance premièrement pour nous-mêmes, mais aussi dans le cadre de l'Église, donc pour ceux dont la vie n'est pas bonne. Donc et là, dans ce cadre-là, on a besoin de sagesse et d'amour. Ça tombe bien, parce que le Seigneur nous a dit qu'il nous avait donné un esprit de force, de sagesse et d'amour. Donc ça tombe vraiment bien, il fait bien les choses, le Seigneur. Hein. Donc là, c'est plutôt dans le cadre, justement, comme on parlait tout à l'heure, un peu de ce qui est correction et discipline. Vous savez, c'est écrit dans la parole, hein, si ton frère a péché, va, reprends-le entre lui et toi. Donc voilà, pas question d'aller faire des étalages sur la place publique, parce que c'est ce à quoi sert la critique. Mais c'est important de vivre la repentance, et que si une personne ne fait pas les choses correctement, qu'elle puisse s'en rendre compte. Parce que parfois aussi, on n'ose pas dire, personne n'ose parler, puis voilà, si personne ne lui dit, le Seigneur peut lui montrer, mais la Bible nous montre quand même qu'on a aussi une part à faire, mais toujours dans la sagesse et dans l'amour, quoi. Pas avec nos gros sabots pour... Je sais que les pasteurs, même mon père, c'est arrivé, hein, quand il a dû... je sais pas, ça n'a peut-être pas arrivé ici, je me souviens pas, mais je sais que ça lui est arrivé de devoir exclure des personnes de l'église. Il l'a pas fait en rigolant et en sautant de joie. Hein. C'est dramatique, c'est un drame. Et on rigole pas avec ça, mais voilà. La repentance, c'est une bonne solution contre le légalisme. Et pour les inconvertis, tout dépend de l'action de l'esprit. Comment aborder les convertis sur le plan de la repentance. Parce qu'on voit Jésus, il disait repentez-vous. Il y a des gens qui se repentaient, qui se repentaient pas. Je pensais à l'exemple du réveil au Pays de Galles, où vous aviez des gens dans les églises qui y avait un réveil à ce moment-là, et pendant que les gens priaient, les gens qui passaient dans la rue devant l'église, rien qu'en passant devant, comme ça, en marchant, ils étaient saisis par le Seigneur et qui se repentaient, ils se mettaient à pleurer devant l'église et ils rentraient. Donc voilà, ça c'est une action, vraiment, c'est une action spécifique de l'esprit, quoi. Après, de nos jours, c'est assez difficile en général de commencer à parler aux gens sur le plan de la morale, entre guillemets, quoi. De dire aux gens, repens-toi. Commencer par reprendre les gens, c'est assez compliqué. Je sais pas pour vous. Si vous parlez avec quelqu'un, je sais pas si vous commencez direct en disant repens-toi. Bon, Jésus le faisait. Si le Saint-Esprit vous conduit à le faire, normalement c'est que ça doit marcher derrière. Mais
Habituellement, voilà, on essaye quand même de plutôt être sur un discours de présenter l'amour de Dieu, que Dieu aime la personne, que Dieu voilà, il veut changer la vie de la personne. Et après, ben voilà, si la personne s'approche du Seigneur, le Seigneur change sa vie et elle va vivre cette repentance. Donc tout ça, voilà, ça dépend aussi de l'action de l'Esprit, de comment l'Esprit nous conduit. Une des solutions aussi, c'est chercher à vivre une foi vivante, ne pas rester sur des acquis toute sa vie. Sauf quelques-uns quand même. Il y a des acquis qu'on peut garder toute notre vie. Hein. Par exemple, de dire que Dieu nous aime, que la foi en Jésus et en son sacrifice nous sauve. Voilà, ce genre d'acquis, ça va, on peut rester dessus, mais sinon, il faut chercher vraiment à vivre une relation vivante, comme quand on est dans une relation avec quelqu'un. On va pas faire toujours la même chose tout le temps, quoi, parce que la personne va se fatiguer. Bah avec Dieu, Dieu se fatigue pas vraiment, mais je pense que le Seigneur aime bien quand même qu'on soit dans une relation vivante, quoi, avec lui. Parce que sinon, bah voilà, comme on le disait au début, on retombe dans le formalisme et dans la religiosité. Voilà, de faire toujours les mêmes choses. Donc pour ça, pour que notre foi soit vivante, on peut parler à Dieu par la prière, la louange, chercher sa volonté, ça c'est important, chercher la volonté de Dieu, lire, méditer la parole en croyant que Dieu parle au travers d'elle. Un point important, c'est rester enseignable. Justement, ça c'est un grand problème face au légalisme, c'est que quand une personne croit qu'elle sait tout, ben on peut plus rien lui apprendre. Donc voilà, rester enseignable, et puis aussi expérimenter. Alors j'ai marqué dans la mesure de la saine doctrine, hein, parce que on peut expérimenter plein de trucs. Hein. Je peux partir demain dans un temple bouddhiste, puis essayer d'expérimenter quelque chose. Je parle de vouloir faire des expériences avec le Seigneur. Hein. Et expérimenter, c'est aussi la mise à l'épreuve de la foi, avec des échecs possibles. Mais comme je dis, il vaut mieux tenter quelque chose et se tromper que de ne rien faire du tout. Parce que quand on fait rien du tout, ben justement, c'est là qu'on devient légaliste. Souvent. Parce que on se met à regarder les autres, et puis on porte des jugements, parce que notre propre vie spirituelle, nous, elle est à l'arrêt. Donc on se croit bien, machin... on est juste en fait dans un carcan comme ça, et puis voilà, notre attention va se porter sur les autres, lui, comment ils se comportent, voilà. Il faut aussi comprendre les temps dans lesquels nous vivons, savoir s'adapter. Donc Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, 1, 23. Je sais pas si non, ne l'affiche pas. 1 Corinthiens 9, 1, 23, donc c'est le passage où il dit... Alors est-ce que je suis au bon endroit, moi? À s'afficher. Ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Alors c'est surtout... non, en fait, c'était pas ici. C'est 19, en fait. Car bien que je me sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver, de toute manière, quelques-uns. Voilà, c'est l'exemple de Paul, qui, en quelque sorte, savait comprendre les temps dans lesquels il était, et les gens qui l'entouraient, pour pas se faire... comme un grand seigneur qui débarque au milieu. Oui, écoutez-moi. Voilà, il savait s'adapter aux gens qui étaient autour de lui. Comprendre les temps dans lesquels on vit, savoir s'adapter, ça touche plein de choses. Hein. Vous avez des grands débats, beaucoup de débats dans les églises, sur la musique,
sur la façon de s'habiller, voilà, etc. Oui, alors ça c'est bien, ça c'est pas bien, machin. Moi j'ai beaucoup aimé la parole d'un pasteur. J'ai écouté un jour parce il soutenait en fait un groupe de rock chrétien. Il était derrière eux, quoi. C'était leur leader spirituel. Et puis il était interviewé, il disait que malheureusement, voilà, il y a des gens qui disent oui, tel style de musique ça appartient au diable. Il disait mais il n'y a rien qui appartient au diable. Ça appartient à Dieu à partir du moment où on le donne à Dieu. Et il n'y a pas un style de musique particulier du diable, quoi. C'est ça, faut s'enlever ce genre d'idée de la tête. La musique, si quelqu'un l'a fait avec l'amour de Dieu dans son cœur, n'importe quelle musique qu'il va faire, il va la faire pour le Seigneur et il glorifiera le Seigneur par sa musique. Évidemment, après, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est les goûts de chacun. Et puis pareil pour les vêtements, là il y a pas très, il y a quelques jours, hier, c'était tonton Alain Aguedu, qui disait, ça tombait bien qu'il racontait ça, parce qu'il disait qu'une fois, voilà, il avait été vraiment attristé, enfin le Seigneur l'avait vraiment repris parce que il y avait quelqu'un qui était venu pour se faire baptiser, et le gars il avait les cheveux longs. Et puis lui, il était jeune converti, jeune pasteur, il savait pas trop. Et puis par peur de qu'est-ce que l'Église va dire, il a refusé. Enfin voilà, il a pas voulu. Donc il a perdu le gars. Le gars est plus revenu à l'Église et toute sa famille non plus. Donc voilà, il était juste dégoûté, quoi. Mais c'était une expérience, comme j'ai dit, c'était une expérience d'un échec, mais duquel il a appris quelque chose. C'est que peu importe, quelqu'un qui a des cheveux longs ou qui vient en tongs et machin, le Seigneur l'aime pareil. Hein. Il faudra que vous cherchiez sur internet le sketch d'Alain Audersey. S'il y en a qui connaissent Alain Audersey, qui fait des BD chrétiennes et tout, il fait un spectacle aussi. Il y a un sketch à voir sur internet qu'il faut absolument voir, qui montre bien un peu tout ce que je vous ai dit là sur le légalisme. Avec, il joue le jeune habillé avec la casquette et le t-shirt. Qui vient à l'église pour voir ce que c'est. Et puis il joue l'autre personnage aussi qui est habillé comme moi là, qui vient lui dire oh mais monsieur, vous ne pouvez pas entrer dans l'église habillé comme ça, voyons, c'est pas une façon de s'habiller pour aller à l'église. Et le jeune qui dit faut s'habiller comment alors l'autre il lui dit rentrez chez vous, demandez à Dieu, et puis quand il vous aura répondu, revenez. Et alors il fait comme s'il partait, puis il revient dans la même tenue, avec la casquette, le machin, et puis il revient, il se pointe à l'église, et puis l'autre il lui dit vous êtes encore comme ça, mais vous êtes pas demandé à Dieu, comment vous devez vous habiller pour venir à l'église? Alors Dieu, et puis là le gars il répond, il dit si je lui ai demandé, mais Dieu il m'a dit qu'il était jamais dans cette église, alors il sait pas comment il faut s'habiller. Voilà. Donc je voulais raconter, mais regardez-le quand même. Alors une des solutions bien sûr aussi c'est la compassion. Hein, c'est la grande différence entre Jésus et les pharisiens. Il n'y a qu'à voir l'épisode de Jean 8 avec la femme adultère, voilà, qui est l'illustration parfaite du comportement des pharisiens et à l'opposé de Jésus, qui fait preuve de compassion. Le service des autres, on en a parlé, voir l'autre comme plus grand que soi-même. Et puis bien sûr, ce qui englobe tout ça, l'amour de Dieu et des autres. C'est donc l'amour qui doit nous animer à toute heure et dans toute situation. L'amour nous pousse à faire comprendre à une personne qu'elle agit mal et non pas à l'écraser sous un joug de morale. Et d'ailleurs, Jésus condamne les docteurs de la loi dans Luc 11, 46. Alors ça s'affiche pas non plus. Je répondis, malheur à vous, ces docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous n'y touchez même pas vous-même, même pas du bout du doigt, quoi. Donc on a l'exemple de Jésus dans son comportement avec les gens de mauvaise vie. Et puis un Corinthiens 13 qui nous rappelle que l'amour c'est la base de tout, quoi. Alors,
En conclusion, j'avais récupéré un truc d'un pasteur, Godreo, qui était bien, sur l'équilibre entre parole et amour. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, oui, alors c'est vrai, mais la parole, elle dit quand même qu'il y a des commandements, il y a quand même des choses à faire. Et donc il faut quand même obéir à la parole, mais en même temps, il faut aimer, donc il faut savoir jongler un peu entre les deux. Et je vais juste vous lire un peu ce qu'il a écrit. Il dit: en Jésus, l'amour et la parole de Dieu sont unis dans une symbiose parfaite. Jamais Jésus ne fera de compromis avec sa parole, mais toujours il aimera les gens avec générosité. Et son amour est encore plus manifeste envers les pécheurs qu'il est envers les religieux de son temps. Curieusement, ce ne sont pas ceux qui semblaient mériter davantage son approbation qui ont été l'objet de son amour, mais ceux qui ne le méritaient pas. Il parle des pharisiens, dont il a dit: vous avez pour père le diable, et parce qu'ils portaient des fruits dignes du diable. Donc en fait, c'est parce que leur approche de l'étude de la parole de Dieu ne produisait pas le fruit recherché par le Seigneur, c'est-à-dire aimer les gens. Au contraire, ils méprisaient ouvertement tous ceux qui ne leur ressemblaient pas. Or, le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si la parole de Dieu ne produit pas ses fruits dans nos vies, il se peut que nous soyons légalistes, c'est-à-dire trop attachés à la doctrine et trop peu concernés par les gens. Par souci d'équilibre, souvenons-nous seulement que la doctrine biblique sans amour conduit à des excès de légalisme peu féconds, alors que l'amour sans la doctrine biblique conduit à une attitude sentimentale tout aussi peu féconde sur le plan spirituel. L'idéal est de bien mélanger ces deux notions. Voilà. C'était ce que je voulais partager avec vous ce matin. Alors comme je vous l'ai dit, comme je le répète, vous ne vous sentez pas visé par moi personnellement. Je connais pas. Il y en a que je connais bien, il y en a que je connais moins bien. Je suis pas en train de vous traiter de légaliste. Comme j'ai dit au tout début, je dis voilà, si cette parole, vous ne sentez pas qu'elle vous touche comme ça, personnellement dans votre situation actuelle, retenez-en quand même des choses au cas où ça vous arriverait. Au cas où à un moment donné, vous sentirez que oulala, je suis en train là de me fermer, de moins aimer les gens. Moi, c'est mon grand problème. De savoir aimer les gens vraiment comme Dieu les aime, de voir les gens comme Dieu les voit, de voir dans les personnes vraiment la perle précieuse que Dieu voit, quoi. Donc c'est un peu comme un moment où je vous ai parlé sur la parabole des 4 terrains. Vous savez, le terrain, le chemin, les pierres, les ronces, machin. Souvent on dit que c'est des cœurs différents. Moi, j'avais cette pensée, on peut dire cette révélation du Seigneur, que ça peut être un même cœur. Et dans certains aspects de nos vies, on peut être comme un chemin. Dans d'autres aspects, on peut être comme des pierres ou des ronces et avoir des bonnes parties. Et je pense que sur la question du légalisme, c'est un peu pareil. Je pense que voilà, on n'est pas tous personne n'est irréprochable de toute façon. Et qu'on a, on a tous des aspects où on va avoir tendance à critiquer ou à juger. Et que le Seigneur vraiment puisse nous aider à vivre plutôt ce que je disais en deuxième partie. L'authenticité, la repentance, de vivre une foi vivante, comprendre les temps, la compassion, le service des autres, l'amour de Dieu. C'est un beau programme. Et le Seigneur, il est fidèle. Ça qui est formidable, c'est que dans tous nos déboires et dans tous nos problèmes, nos faiblesses, et là où on tombe, le Seigneur, il nous relève. C'était vraiment la pensée aussi de la louange ce matin. C'est que voilà, que Dieu est fidèle, quoi, que Dieu est grand. Nous, on est petits, mais Dieu est grand. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble. Merci Seigneur pour ta parole, merci. Parce que tu nous enseignes même sur des choses difficiles et qui font pas forcément plaisir à entendre. Mais Seigneur, tu veux nous permettre de grandir, Seigneur, dans la connaissance
de ta personne, au travers de ta parole, Seigneur, au travers des messages apportés, au travers de nos lectures et méditations personnelles, des temps qu'on passe avec toi. Tu veux nous pousser, Seigneur, à te connaître davantage, à aller plus loin avec toi. Tu nous aides, Seigneur, à ne pas vivre comme des légalistes qui jugeons, qui regardons, critiquons, qui avons une double vie, Seigneur. Et je pense même à moi quand je dis ça, où je suis pas toujours irréprochable, voilà, quand je suis ailleurs. Et vraiment, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande vraiment, Seigneur, de m'aider à vivre la vie, Seigneur, que tu as prévu pour moi, Seigneur, à entrer pleinement dans tes plans. Et c'est ma prière pour chacun de mes frères et sœurs qui est ici ce matin. C'est qu'on puisse vraiment être pleinement, Seigneur, dans ta volonté. Et en train de faire ce que tu attends de nous qu'on fasse. Et que tu puisses, Seigneur, nous donner à chacun un cœur, Seigneur, pour aimer les autres. Pour aimer comme toi tu aimes. C'est vrai que tu nous as dit que c'est facile de dire d'aimer Dieu. Mais que c'est moins facile de démontrer qu'on aime son frère et sa sœur. Et vraiment, Seigneur, tu nous aides. Tu es notre secours. On croit en toi, on te fait confiance. Comme on l'a chanté plusieurs fois ce matin, notre confiance est en toi, Seigneur. Notre espoir est en toi, Seigneur Jésus. Et tu fais grandir dans nos cœurs le désir de te ressembler, Seigneur. Et de marcher toujours un peu plus près de toi. Pas en devenant, Seigneur, quelqu'un d'autre. Pas en jouant une comédie, en étant vrai, en étant nous-mêmes. Et en nous laissant transformer par toi, Seigneur. Merci encore pour cette matinée. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous fait du bien. Amen.